Christophe Gans a voulu me rencontrer. Moi, j'étais très heureuse parce que j'avais vu Graham Freeman. Et j'avais trouvé le film vraiment très intéressant, avec une ligne précise du début à la fin. Et du coup, j'avais compris que Christophe avait vraiment un univers à lui. Et j'avais envie de faire partie de son univers. Et voilà, je me suis retrouvée dans ce film. Et je crois que lui aussi, il avait pensé à moi parce que je crois qu'il aime beaucoup le cinéma italien. Et moi aussi d'ailleurs. Et voilà, et on s'est retrouvés à travailler ensemble. Bah, le personnage de Sylvia, c'est un personnage trouble, un personnage très mystérieux, une espèce d'ange noir qui apporte beaucoup de sensualité. Et je crois que je me suis inspirée pour le film un peu à toutes ces actrices italiennes qui m'ont fait rêver, un peu comme Claudia Cardinale, ou Sofia Loren, ou Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, où c'était des femmes qui apportaient pas seulement leur jeu, mais aussi leur physicité. Et voilà, je crois que Sylvia, elle a un côté de ça. On s'est rencontrés, il m'a beaucoup parlé, mais même pendant les répètes, quand on faisait, parce qu'on a fait beaucoup de répètes pour préparer le film, et on faisait 1 heure de répète entre acteurs, et après on se retrouvait à parler pour 1 heure, 2 heures, 3 heures de cinéma. Je crois qu'à travers ces racontes, parce que lui il connaît vraiment énormément de choses, c'est un vrai plaisir de parler avec Christophe Gans, c'est un vrai cinéphile, et à travers la manière de parler qu'il avait et toutes les choses qu'on s'est dit par rapport au cinéma, par rapport au film, on a créé nos personnages. Chaque acteur, il a créé son personnage. Et du coup, sur Sylvia, lui, il avait des idées très précises. Et, et voilà. Et moi, j'ai commencé à aimer ces personnages petit à petit. Et aussi parce que je crois que ces personnages, c'est un personnage très mystérieux, très trouble. C'est une espèce d'ange noir, mais qui est aussi une protectrice quelque part. Et du coup, il a un côté protecteur, mais un côté aussi qui fait peur. Et du coup, je crois que le film en soi, c'est un film qui a plein de nuances différentes. Ça veut dire qu'il y a un côté romanesque, il y a de l'aventure, il y a de l'action, mais il y a aussi de la sensualité, de l'érotisme et du mystère. Non, en Italie, c'est pas connu l'histoire de la Bête des Gévaudan, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours adoré un peu les histoires fantastiques. Je suis quelqu'un qui a fait collection de bandes dessinées. Il y avait une bande dessinée très connue en Italie qui s'appelait Diabolique et Vacante. C'est connu ici aussi. Bah, hyper connu, moi, j'adorais ça. Et, euh, et c'est vrai que j'adorais voir Belphagor à la télé. Et du coup, c'est vrai que cette côté d'avoir peur et d'imaginer des choses un peu particulières, c'est quelque chose qui fait partie de mon univers. Du coup, c'est pas casual que je me retrouve dans des films comme de Berman, comme Le Pack des loups, même si ce sont des films complètement différents, avec des metteurs en scène complètement différents. C'est vrai qu'il y a quand même un univers toujours un peu comme ça, d'imagination très très fort et qui me plaît particulièrement. C'est un film, je crois, très soigné. La lumière, elle est vraiment fantastique, les décors, les costumes. Et je crois que c'est un film qui peut avoir un chemin international, mais en même temps, je n'aime pas quand on me dit que le film est tourné à l'américaine, parce que je trouve que le film a un côté vraiment européen, très très fort, et qu'on sent vraiment comme Christophe Gans aime le cinéma, mais aussi comme il est admiratif du cinéma italien, par exemple Dario Argento, Mario Bava. On sent vraiment qu'il a une grande culture du cinéma. Mais Christophe, c'est un réalisateur qui a les idées très précises, qui sait exactement ce qu'il veut. Et ce que m'a étonné pendant le film, c'est sa calme.
alors qu'il avait une grosse responsabilité sur ses épaules, faire un film si grand, si gros, et en même temps, il était toujours très fort, très calme, très concentré, toujours bonne humeur. Et voilà. Et du coup, c'était vraiment une expérience incroyable de travailler avec quelqu'un si jeune, et en même temps avec, comme s'il avait fait beaucoup de films, alors que c'est son deuxième film. Et ce qui était très courageux de sa part pour moi, c'est de faire un film qui pouvait avoir un chemin international et de tourner les films en français alors qu'il pouvait tourner les films en anglais. Non, il a tourné les films en français, il a fait un casting euh, des jeunes acteurs, même s'ils sont tous des acteurs qui travaillent énormément, et surtout un casting international, parce que moi je ne suis pas française, et l'acteur qui joue le rôle de Mani, l'Indien, Mardagaskos, il n'est pas français non plus. Du coup, c'était quelque chose de assez particulier pour le cinéma français. Et je trouve que ce film-là, même s'il peut avoir un vrai chemin international, en même temps, je trouve qu'il a une identité vraiment européenne. Et ce que j'adore en France, justement, c'est la possibilité de voir des films qui sont très différents entre eux, de voir des films intimistes, plus intimistes, et voir des films à grand spectacle comme ça. Et c'est vraiment une chance d'avoir un cinéma qui a plein de facettes.